La Bible n'est pas simplement un livre, c'est une voie qui a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Oh, mais arrête avec tes conneries, c'est seulement un livre avec plein d'histoires inventées par les hommes. Mais dis-moi, as-tu vraiment cherché par toi-même à savoir si c'était une invention, ou es-tu comme ces enfants capricieux qui disent ne pas aimer les légumes sans jamais y avoir goûté? Oh, peut-être as-tu commencé par les livres les plus difficiles à comprendre et tu as vite abandonné. Si c'est le cas, je comprends tout à fait. Celle-là m'a aussi arrivé. Quand on étudie la Bible en profondeur, on découvre quelque chose qu'aucun d'autre livre dans l'histoire humaine ne possède. Une unité parfaite. Plus de 40 auteurs sur 3 continents différents, pendant environ 16 siècles. Et pourtant, un seul message. Aucune contradiction, seulement l'harmonie. Difficile à croire, n'est-ce pas? L'Ancien Testament a été écrit jusqu'à 400 ans avant Christ, le Nouveau plus de 1500 ans après les premiers écrits de Moïse, et pourtant le fil conducteur reste le même. Ésaïe parle du serviteur souffrant. Des siècles plus tard, Jésus accomplit chaque détail de cette prophétie. Le psalmiste dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds » et cela s'est accompli mot pour mot sur la croix du calvaire. L'agneau de l'Exode, le son sur les poteaux des portes, tout annonçait l'agneau de Dieu qui venait enlever le péché du monde. Comment tout cela pourrait être une coïncidence? Comment tant d'hommes à des époques si différentes ont-ils pu écrire un récit qui s'emboîte comme des pièces d'un puzzle? Ce n'est pas au hasard, c'est l'inspiration divine. La Bible ne se contradit pas, elle se confirme. Plus le temps le passe, plus la science, l'histoire et l'archéologie confirment ce qu'elle disait déjà. Ce n'est pas pour rien que la Bible est un livre le plus diffusé de tous les temps. 2000 ans séparant l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mais un seul esprit parle. Le même Dieu qui a parlé à Moïse a aussi parlé à Jean. Celui qui a promis le Messie dans le Genèse l'a révélé dans l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que la Bible n'est pas un mythe. Ce n'est pas une invention humaine. C'est la vérité éternelle d'un Dieu réel qui a laissé son cœur en parole pour nous atteindre. Alors la Bible est-elle un conte de fées plein de jolies histoires? Non. Elle parle d'adultère, d'homicide, de polygamie, d'inceste et même des histoires où Dieu ordonne la mort d'êtres humains. Y a-t-il une histoire aussi d'amour sans larmes, sans sang, sans souffrance? Je crois pas. Mais la Bible nous raconte aussi seulement ce qu'on a besoin de savoir maintenant. Le reste sera expliqué plus tard. Pourtant, elle contient la plus belle histoire d'amour jamais racontée. Et c'est pour cela qu'elle reste vivante. Parce que lorsque tu lis la Bible, tu ne lis pas seulement des histoires, tu entends la voix de Dieu qui te parle. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour connaître Jésus, tu dois connaître sa parole. Elle est la lampe à tes pieds et la lumière sur ton sentier. C'est le pain qui nourrit ton âme. C'est le miroir qui montre qui tu es et qui Dieu veut que tu deviennes. Alors la première étape, c'est d'avoir une grande Bible d'études, car elle contient déjà un guide. Elle montre des versets qui se relient à d'autres, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Commence par le Nouveau Testament. Médite sur ce que tu lis, demande au Saint-Esprit de te guider dans ton étude. Et quand elle commence à te parler au plus profond de toi, tu ne pourras plus la garder pour toi. Tu voudras la partager avec le monde, parce que celui qui a trouvé la parole a trouvé Jésus. Et celui qui a trouvé Jésus a tout trouvé. Amen. On se voit dans la prochaine vidéo.